Bonjour à vous les petits cinéphiles, et aujourd'hui je vous propose une petite critique à chaud des nouveaux films de l'écurie Marvel, Black Widow. Et oui, ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas eu de film Marvel au cinéma, et je dois dire que ça fait plaisir de retourner au cinéma pour voir du Marvel et du blockbuster. Et avant de commencer la vidéo, je dois vous rassurer qu'il n'y aura pas de spoil sur le film Black Widow. Je ferai référence peut-être à certaines choses qu'on peut voir dans la bande-annonce. Par contre, il y aura quelques spoils sur le film Avengers Endgame. Vous êtes prévenus. Alors, Black Widow est le film solo de l'héroïne incarnée par Scarlett Johansson, qui a été introduite dans le film Iron Man 2 en 2008 et qui a disparu héroïquement dans le dernier film Avengers Endgame. Dans ce film, elle sera accompagnée par l'actrice Florence Pugh, bon, j'en sais rien, enfin, la fille qui jouait dans Midsommar. Et on retrouvera notamment l'actrice Rachel Weisz et David Harbour de la série Stranger Things. Alors c'est vrai que le film a été longtemps annoncé, il a mis énormément de temps à se faire. Alors déjà d'une part c'est parce que Kevin Feige ne s'attendait pas, je pense, à un tel succès du personnage de Natasha Romanoff. Et puis après, les plannings de Marvel étant ce qu'ils sont, ils sont surchargés et ils ne savaient pas tellement quand placer le film. Et quand tu sais normalement qu'en plus le film devait sortir en mai 2020, c'est sûr que ça fait un petit moment qu'on l'attend. L'histoire du film prend place entre Captain America Civil War et Avengers Infinity War. Et alors, de quoi ça parle? Natasha Romanoff est en cavale et elle va devoir se confronter à son passé d'espionne, à sa famille, pour déjouer une vaste conspiration de la part des gens qui ont créé les Black Widow. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, j'étais pas du tout hypé par le projet, j'avais pas beaucoup d'attentes, j'ai dû regarder une seule bande-annonce, et en fait, j'ai été agréablement surpris par le film. Et j'ai même été surpris, en fait, par le ton au début du film, et par le générique du début. Ça m'a vraiment pris au dépourvu. En fait, c'était dans une ambiance hyper dark, sombre, j'avais vraiment l'impression d'être dans un épisode de la série The Americans, ou dans le film Red Sparrow avec Jennifer Lawrence. Et honnêtement, on ressent vraiment une ambiance espionnage, film noir au début du film. Ça fait très soit Jason Bourne, soit Mission Impossible, soit James Bond. Et ça, j'ai trouvé très cool. Alors, au niveau de l'action, c'est vrai que c'est plutôt bien fait. Il y a beaucoup de plans, beaucoup de cuts en fait pour ajouter du dynamisme à l'action. Et c'est vrai qu'en fait, on retrouve pas mal de similitudes avec les derniers films Mission Impossible, notamment le 6. Et c'est plutôt bien. Si tu voulais faire un parallèle de Black Widow avec un autre film du MCU, c'est vrai qu'il est vraiment dans le ton de Captain America, le soldat de l'hiver. Ça ressemble vraiment. Mais c'est vrai que cette ambiance sombre, espionnage, a tendance à s'estomper en fait tout au long du film. Et vers la fin, en fait, on revient sur des sentiers battus avec des scènes d'action finalement assez impressionnantes, mais très communes en fait au MCU. Et c'est en ça que c'est un peu dommage, ça aurait été bien de maintenir en fait ce ton sombre tout le long du film. D'ailleurs, c'est vrai que Marvel est plutôt associé à ces films d'action un peu comiques, on rigole pas mal. Et je suis assez dérangé justement d'habitude avec l'omniprésence de l'humour dans les films Marvel. Mais ici, je dois dire que ça m'a pas tellement dérangé. Les moments comiques sont surtout associés à David Harbour qui est le Captain America russe. Enfin, vous verrez, c'est très marrant. Au niveau du scénario, ma foi, c'est plutôt bien ficelé. Ça tient ses promesses, on apprend pas mal de choses sur Natasha et sa vie d'avant. Et j'ai plutôt bien apprécié le duo Scarlett Johansson et Florence Pugh. J'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien, il y avait une bonne alchimie. Sachant que Florence Pugh avait joué dans Midsommar. Et c'est vrai que c'était pas du tout la même façon de jouer, que j'avais un peu de crainte dans son introduction du MCU. Mais là, c'est plutôt réussi, je dois dire. Bon, vous avez bien dû comprendre que le film est un film girl power, post-MeToo. Et c'est vrai que les filles prennent le contrôle du game à ce moment-là. Si je pouvais faire un petit reproche, c'est au niveau du rythme. Alors, t'as pas mal d'action, mais à un moment, au milieu du film, notamment, t'as un long passage justement où ça se pose. Et c'est vraiment dommage parce que ça casse l'énergie du film. De plus, oubliez les antagonistes, ils ne m'ont pas marqué du tout. Je les ai trouvés hyper clichés, mais enfin bon. C'est des antagonistes après des films Marvel. Il n'y en a pas énormément qui sont marquants, à part Thanos. Et même si le film est assez sympathique dans son ensemble, c'est vrai qu'il ne fait pas vraiment avancer le MCU. Il rend vraiment hommage au personnage de Natasha Romanoff, mais il nous présente une panelle de nouveaux personnages qui, à mon avis, seront plus développés dans de prochains films de la franchise. Mais c'est quand même un plaisir de revoir Scarlett Johansson une dernière fois dans son rôle fétiche. En bref, malgré pas mal de défauts, moi je vous conseille quand même d'aller le voir au cinéma, vous passerez un bon moment. Même moi qui suis pas un fan hardcore de Marvel, je m'y suis bien retrouvé, je suis pas déçu de l'avoir vu au cinéma.
Voilà, n'oubliez pas de liker, partager et de faire vos suggestions en commentaire pour de prochaines critiques. À bientôt!